Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Né du développement des grands réseaux publics de communication entre ordinateurs et autres machines informatiques, et en particulier de l'Internet, le cloud, nuage, consiste à délocaliser sur des serveurs extérieurs, souvent à l'étranger, le stockage de données, de logiciels et même, pour certaines entreprises ou institutions, leur plateforme informatique complète. À l'origine, il s'agit d'optimiser la puissance de calcul et de stockage disponible dans une logique industrielle en utilisant la puissance du réseau afin de réduire les coûts de possession et d'utilisation. Selon Louis Noguet, CEO de Dazzle Innovation et président fondateur de Microcost, 2005 à 2007, pour les entreprises, choisir une stratégie cloud publique est un excellent deal. Il permet d'abandonner le contrôle de composants génériques, sans véritable apport métier, et de les confier à de vrais professionnels, et de reprendre la main sur l'essentiel, sur la gouvernance du système d'information. Le cloud est une des 9 technologies clés de l'Internet ou Web 4.0. Voire encadré ci-après, selon une étude du Boston Consulting Group, c'est-à-dire la nouvelle révolution de l'Internet qui tend à augmenter la productivité et la croissance de l'industrie. Toutefois, le cloud présente un risque significatif de par sa nature même. Piratage, interruption d'Internet ou perturbation des différentes interconnexions réduisent ainsi gravement les fonctionnements des systèmes informatiques impliqués et leur exploitation. Comme l'a indiqué le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de son discours pour la leçon inaugurale de la chaire « Grands enjeux stratégiques » à l'Université Panthéon-Sorbonne le lundi 18 janvier 2016, nous devons considérer le cyberespace comme un espace de confrontation à part entière. La France est à un tournant stratégique, avec l'émergence de cette nouvelle dimension. Ainsi le cyberespace, et en particulier le cloud, est lié à la cybersécurité. En effet, très peu de systèmes demeurent aujourd'hui complètement autonomes ou non connectés. Le besoin de protéger les systèmes industriels critiques, les lignes de production et les données professionnelles, voire personnelles, des menaces de la cybercriminalité augmentent drastiquement. Les entreprises, comme les particuliers, utilisent de plus en plus de services basés sur le cloud, parfois même sans le savoir. Les performances du cloud se développent toujours plus, avec des temps de réaction de quelques millisecondes. De plus en plus de fonctionnalités apparaissent et se déploient sur celui-ci permettant de nouveaux services basés sur ces données, et même la possibilité de conduire des processus entiers de pilotage et de contrôle entièrement fondés sur le cloud et cela en temps réel. Le cloud devient incontournable et se développe de plus en plus, et cela dans tous les domaines. Selon Satya Nadella, le PDG de Microsoft, le nombre de données qui circulent dans le monde va quintupler d'ici 2020 dans 4 ans. Nous en sommes donc tous de plus en plus dépendants et par là même vulnérables. Pour accomplir et asseoir cette évolution, voire révolution, le cloud doit assurer une fiabilité et une sécurité des informations. Cet ouvrage propose d'en étudier les aspects. Un scénario fictif d'attaque est également envisagé à titre illustratif, pages 71 à 74. Les 3 jours qui ont conduit à l'annulation du G20, pour mieux appréhender les enjeux. Nous étudierons dans une première partie le cloud et la problématique de sa sécurité, puis dans une deuxième partie, nous analyserons de manière prospective les politiques publiques dans le domaine de la sécurité du cloud et les ruptures innovantes et solutions que pourrait apporter la technologie de la blockchain ou chaîne de blocs en français, en matière de sécurité dans ce domaine. Évolution du web et de l'Internet, du 2.0 vers le 4.0. L'évolution de l'Internet a commencé avec le Web 1.0 et la mise en ligne des données. Ensuite, le Web 2.0 a enrichi cette masse de données accessibles en ligne par l'apparition des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et autres réseaux de partage comme YouTube. Le Web 2.0 est essentiellement syntaxique, langage HTML. La structure des données est bien définie, mais le contenu reste non interprété sémantiquement par les machines. L'interprétation est réalisée uniquement par l'être humain. Le Web 3.0 ou Internet sémantique a pour ambition de décharger les utilisateurs d'une bonne partie de leurs tâches de recherche, de construction et de combinaison des résultats. Ces tâches seront réalisées par des machines ayant la capacité d'accéder au contenu des ressources et d'effectuer des raisonnements. On comprend là l'intérêt de Google à développer l'intelligence artificielle.
La recherche d'informations nécessite la description des données à propos des ressources disponibles, c'est-à-dire les métadonnées. Le web sémantique est basé sur le langage RDF, Resource Description Framework, modèle de graphe destiné à décrire de façon formelle les ressources web et leurs métadonnées de façon à permettre le traitement automatique. Le Web 3.0 a apporté des nouvelles fonctionnalités et services, à l'ère de la mobilité et des objets connectés. Il est plus intelligent et intuitif. Le patron de Radar Networks, Nova Spivak, définit le Web 4.0 comme étant la possibilité de travailler avec des outils uniquement en ligne. Une autre définition est proposée par Joël Deronay, conseiller du président de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Il le qualifie comme synonyme de cloud computing et a conceptualisé cette dimension supplémentaire du web en l'imaginant comme un écosystème informationnel au sein duquel les objets et les êtres humains échangent en permanence de l'information. Ainsi, Internet évolue de l'interactif Web 2.0 au sémantique Web 3.0 et vers le symbiotique Web 4.0. Malgré ses avantages, le Web 4.0 présente des dangers, en particulier celui du piratage des informations personnelles et professionnelles exposées sur Internet, d'où la problématique centrale des mécanismes de sécurité à adopter pour les données. Première partie, le cloud et sa sécurité. Le cloud computing, informatique dans le nuage, ou nuagique, ou encore l'infonuagique, peut sommairement être défini comme l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement l'Internet. Il est originellement caractérisé par sa très grande souplesse, permettant une délocalisation des infrastructures informatiques à moindre coût. Le National Institute of Standards and Technology américain en a donné une définition qui reprend ces principes de base. L'informatique dans les nuages est un modèle permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques standards configurables. Réseaux, serveurs, stockage, applications et services, qui peuvent être rapidement mobilisés et mis à disposition en minimisant les efforts de gestion ou les contacts avec le fournisseur de services. La sécurité du cloud doit protéger les données, les applications et les infrastructures associées alors que ces matériels sont interconnectés et délocalisés, rendant difficile par là même sa protection et sa sécurisation. Tout problème de sécurité sur une plateforme du cloud peut engendrer des pertes économiques importantes, mais aussi conduire à une mauvaise réputation, que ce soit pour les professionnels ou le grand public. Une déficience de sécurité peut donc être un frein à son développement de manière encore plus massive. Aujourd'hui, nous avons tous recours à des services sur le cloud, souvent sans même le savoir. Nous sommes donc tous exposés à ce risque. La notion de cloud s'étend désormais à tous les objets connectés. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux et en constant développement. Cela inclut les médias type TV, box ou appareils audio, photos et vidéo, les jeux vidéo, les communicants comme les tablettes, smartphones ou phablettes, les wearable devices comme les montres connectées, les appareils connectés de santé, les outils de la maison connectés, les robots, la domotique et aussi dès à présent les voitures connectées et les réseaux de l'Internet of Things IoT, avec les concepts de smart grids, de la maintenance des réseaux transport énergie ou eau, à savoir les réseaux LoRa ou Sigfox. Ainsi, avec la multiplication de tous ces objets connectés, il est possible et essentiel de percevoir les enjeux de la sécurisation du cloud. Selon une étude de juillet 2015 réalisée par Net Media Europe auprès de 428 décideurs issus de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie et d'Espagne, 59% des grandes entreprises utilisent aujourd'hui au moins un service du cloud contre 44% pour les entreprises de moins de 100 personnes. Le principal frein à l'adoption du cloud serait la problématique de la sécurité des données pour 64% des décideurs du domaine des technologies de l'information, contre 45% pour les autres. Comme l'indique Frédéric Sutter, le cloud est un catalyseur pour être plus agile,
mais souvent l'agilité prime sur la sécurité pour les grands groupes. La sécurité est bien au cœur du développement du cloud. Titre 1 : Caractéristiques et composantes du cloud. Chapitre 1 : La dimension technique du cloud. Section 1 : De l'intérêt du cloud computing. Le cloud est un ensemble de matériel informatique, de raccordements en réseau et de logiciels qui fournit des services plus ou moins sophistiqués que les individus ou les collectivités peuvent exploiter à volonté depuis n'importe où dans le monde, sous réserve de pouvoir se connecter au réseau. Le principal intérêt réside ainsi dans le fait qu'au lieu d'être obligé d'acquérir du matériel informatique afin d'obtenir de la puissance de calcul ou de stockage des données, l'utilisateur se sert de la puissance informatique mise à sa disposition, généralement à titre payant mais à un coût très attractif, par un fournisseur via Internet. Figure 1. Les caractéristiques essentielles du cloud sont sa disponibilité mondiale, en libre service, son élasticité, son ouverture, sa mutualisation et son paiement à l'usage. Toutefois, tous ces avantages comportent des risques développés dans le titre 2. Le cloud peut être privé, public ou communautaire en fonction du modèle déployé. Un exemple intéressant de cloud privé est fourni par Boost Aerospace. C'est un cloud privé sécurisé et crypté, mis en place par 5 acteurs européens du domaine de l'aéronautique, à parts égales, Safran, Airbus Group, Airbus, Thales et Dassault Aviation. Un exemple de service grand public fourni par le cloud est le jeu à la demande, ou Gaming on Demand, GOD, ou Cloud Gaming. Il permet de jouer à des jeux sur un écran informatique alors que le logiciel et les données du jeu sont sur des serveurs à distance qui renvoient la vidéo de ce qui est joué, en principe en temps réel, en lecture continue, streaming. L'utilisateur ne connaît pas la localisation ou les caractéristiques des données utilisateurs. Il doit seulement généralement s'acquitter d'un droit d'accès et d'utilisation. Les intérêts du cloud pour les utilisateurs sont essentiellement de pouvoir accéder à des ressources à moindre frais. Les serveurs sont ainsi mieux utilisés que les centres de calcul privés. Selon une étude du Berkeley Lab, 2014 a été l'année de rupture entre la baisse des petits centres de calcul, au profit des mégacentres de calcul des grands acteurs du cloud public. D'ici 2020, on peut anticiper que les entreprises n'achèteront plus de serveurs et utiliseront les services des industriels du cloud qui fabriquent ces serveurs, selon leurs propres spécifications, entre 40 et 50% moins chers. De plus, ce phénomène aura un impact positif sur la consommation électrique. Les estimations du rapport de Berkeley Lab indiquent qu'en 2020, la consommation annuelle d'électricité aux États-Unis serait de l'ordre de 200 milliards de kWh, si rien ne changeait. Grâce au développement du cloud, elle restera stable autour de 90 kWh, soit 2 fois moins. Ainsi, on peut estimer que le basculement massif vers des solutions cloud va se poursuivre et s'accélérer jusqu'en 2020. Selon Louis Noger, 75% des serveurs dans les entreprises auront disparu en 2020, permettant à tous de bénéficier de meilleurs services à moindre coût, tout en étant bénéfiques pour notre planète, optimisation de la consommation d'énergie. Section 2. Les principaux types de services offerts par le cloud. Selon le National Institute of Standards and Technology, NIST américain, il existe 3 grandes catégories de services qui peuvent être offerts sur le cloud. IaaS, infrastructure as a service. Cela peut se traduire en français par infrastructure en tant que service. C'est le service de plus bas niveau. Il consiste à offrir un accès à un parc informatique virtualisé, c'est-à-dire des machines délocalisées, ne lui appartenant pas, sur lesquelles le consommateur peut installer un système d'exploitation, des applications ou des données. Le consommateur est ainsi dispensé de l'achat de matériel informatique. Les IaaS s'adressent plutôt aux administrateurs. Amazon a été précurseur dans ce domaine avec Amazon Web Services, AWS. Il loue depuis quelques années une partie de ses capacités à des entreprises intéressées. AWS est ainsi devenue la première plateforme IaaS. PaaS, plateforme as a service. Cela peut se traduire en français par plateforme en tant que service. Dans ce type de service, situé juste au-dessus du précédent, le système d'exploitation et les outils d'infrastructure sont placés sous la responsabilité du fournisseur.
Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils ou données. La situation est analogue à celle de l'hébergement web, où le consommateur loue l'exploitation de serveurs sur lesquels les outils nécessaires sont préalablement placés et contrôlés par le fournisseur. La différence réside en ce que les systèmes sont mutualisés et offrent une grande élasticité et capacité de s'adapter automatiquement à la demande, alors que, dans une offre classique d'hébergement web, l'adaptation fait suite à une demande formelle du consommateur. Les PaaS s'adressent plutôt aux développeurs. SaaS, Software as a Service. Cela peut se traduire en français par logiciel en tant que service. Dans ce type de service, des applications sont mises à la disposition des consommateurs. Les applications peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur web, interface HTML5, ou rarement, installées de façon locative sur un PC, et le consommateur n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patchs de sécurité et d'assurer la disponibilité du service. Le site Gmail est un exemple d'une telle utilisation. Il offre au consommateur un service de courrier électronique, et le consommateur n'a pas à se préoccuper de la manière dont ce dernier est fourni. Le canal d'accès aux applications SaaS étant le réseau Internet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.